J'en ai marre. J'en ai extrêmement marre. Alors, pour la news, bien sûr. Alors, même si, bon, on va en parler, voilà, il y a des choses à dire, on se frotte les mains. Mais pourquoi à chaque fois que DC, ou en tout cas que James Gunn sort une petite bombe, pourquoi je dors? Je me suis couché genre à 2h50, je me suis réveillé à 10h. Tout ce qui s'est établi entre 2h50 et 10h était en lien avec DC. Pourquoi? Ça m'a fait la même chose la semaine dernière. Mais là, frérot, il y a... il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, déjà, je voulais remettre un truc, voilà. Croyez les vrais médias. C'est tout. Croyez les médias fiables. Pas ceux qui vous disent que ça va arriver. D'accord? Parce que certains vont dire oui, mais toi, tu fais la même chose. Quel est mon dicton? Por siempre. C'est faux. Je sais pas ce que ça veut dire, por siempre. Carpe diem. Non. Mon credo, entre guillemets, comme This is Way est le credo du Mandalorian. Non. Moi, c'est, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Ce sont des théories. Là où certains annoncent des choses. Et là, visiblement, ces choses qui ont été annoncées en amont ont été, pour le coup, réfutées par le principal, ou plutôt les principaux concernés. Parce que je vous rappelle, en gros, la news, c'est que Henry Cavill ne reviendra pas. Normalement, si j'ai bien compris, ou en tout cas, ne reviendra pas pour un film, ou en tout cas pour le film Superman que prépare James Gunn, si j'ai bien compris. D'accord? Mais, faut rappeler quelque chose. Henry Cavill, il a joué dans Man of Steel en 2013, il a joué dans Batman contre Superman en 2016. Deux films, vraiment, ce sont des pépites. Il a joué ensuite uniquement dans la Justice League de Joss Whedon et celle de Zack Snyder. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la Snyder Cut, du coup, est sortie en 2021 et Joss Whedon en 2017. Donc il n'a pas tant joué que ça, le super-héros qu'il a interprété, du coup, pendant 4 films. Et c'est vrai qu'on s'attendait à avoir au moins une suite à Man of Steel 2, au moins des choses par rapport à ceci. Cependant, c'est James Gunn et Peter Safran qui ont repris le lead de DC Studios maintenant, d'accord? Ok. Et qu'en est-il? La sortie de Black Adam. Fin octobre, ou en tout cas mi-octobre. Qu'est-ce qui se passe dans Black Adam? The Rock, avant le film, nous dit restez bien à la fin du film, restez bien, Ouais, j'ai eu Henry au téléphone, restez bien à la fin du film, il y a un truc. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va envoyer du pâté. Rien du tout, frère. Tu nous mets un Superman envoyé par Amanda Waller. Très bien, le retour de Superman, j'adore. Je veux, c'est le Superman que je veux. D'accord? C'est lui. Pour moi, c'est lui. Sauf que là, du coup, à la suite de cela, Superman revient du côté de DC. On se dit, putain, trop génial, il revient. C'est Henry Cavill qui revient. Et quelques jours après, peut-être une semaine, je sais pas exactement, je crois que c'est, ouais, peut-être une semaine après, on apprend qu'Henry Cavill, qui justement jouait Geralt de Rive, quitte le projet. Et que c'est Liam Hemsworth qui prend sa place. Pourquoi quitte-t-il le projet? On suppose que c'est justement pour se consacrer au futur de Superman, puisqu'il n'aurait pas eu le temps d'allier les deux personnages. Et là, c'est quand même un petit peu compliqué pour lui. Il quitte un rôle pour un autre qu'il avait déjà joué. Et où il se dit, ok, là c'est bon, avec ce qu'on vient d'annoncer, je vais revenir, ça va être super, ça va être cool, ça va être tendance, dans l'air du temps, tu connais. Non. Hier, James Gunn a clairement dit, Henry Cavill, non. Mais on prépare un truc sur Superman. Mais Henry Cavill, non. Non. Non, c'est pas prévu. Non, non, non. Parce qu'il faut qu'on avance. Et en plus de ça, je crois qu'ils veulent raconter des choses sur ce qui s'est passé avant. Mais pour avoir des informations fiables, on va bien sûr aller sur la chaîne du Geek. Par ailleurs, ce soir, petit 100% d'ici, parce que là, c'est nécessaire. Je crois qu'il y a Momo, Comics Guardian, et du coup, Mathéo et moi. Voilà. Mais que nous disent, ou que nous dit plutôt Mathéo quand il relaie des informations fiables, d'accord? James Gunn confirme que Henry Cavill n'incarnera pas Superman dans l'univers DC Comics. Ils veulent se concentrer sur une partie antérieure de sa vie. Voilà, première chose. Donc, quand je lis ça,
je me dis, bah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que le mec, vraiment, il a quitté un des gros projets qu'il avait. Alors peut-être que ça se passait pas non plus bien en interne avec Netflix, je n'en sais rien du tout. Mais il a quitté un gros projet pour un truc encore plus gros dans lequel on lui dit, bah, désolé Henri, finalement, oh, t'es plus dans les plans. Hein, non, c'est pas contre toi. C'est pas, non, c'est un ensemble de choses qui font que, voilà. Mais ok. Du coup, euh, c'est vrai que The Hollywood Reporter, la semaine dernière, parlait d'un possible reboot avec le fait que t'aies Jason Momoa qui puisse jouer non plus Aquaman, mais le personnage de Lobo, que t'aies plein de films qui soient bah, là pour rebooter un petit peu tout l'univers, parce que là, pour l'instant, en 2023, il y a plein de films qui vont sortir du côté d'ici, mais ce sont des films qui ont été établis déjà avant James Gunn et Peter Safran, puisqu'ils viennent d'arriver, il y a quoi, il y a quelques mois. Donc là, voilà, Superman Henry Cavill, c'est pour l'instant terminado. Et c'est James Gunn qui le dit en plus, hein. C'est James Gunn qui le dit. Ensuite, il a confirmé, alors là c'est plus vraiment en lien avec Superman, mais il a confirmé que Ben Affleck serait de retour. Alors je vois les gens, oh le Batfleck, le Batfleck. Apparemment, il pourrait réaliser un film. Après, est-ce qu'il réaliserait un film dans lequel il est? Mais à ce moment-là, pourquoi garder Ben Affleck, qui en vrai avait arrêté de jouer le personnage, pour ne pas garder Henry Cavill qui a arrêté de jouer Superman. Par rapport à la cohérence, si tu veux faire un reboot, c'est un petit peu étrange. Mais pourquoi ne pas le garder du coup en tant que réalisateur, puisque je crois que Ben Affleck, alors je sais pas s'il a eu un Oscar pour le scénario ou pour la réalisation, mais je sais qu'il a eu un Oscar pour Argo, je crois que c'est Argo. Attends, Ben Affleck, excuse-moi, je vérifie c'est Argo en 2012. Et il a eu notamment l'Oscar, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais taper Argo Oscar, lequel ils ont eu. Ils ont eu le meilleur film, ils ont eu tout. Vraiment, ils ont tout eu quasiment. Ok, donc bah, il a eu un Oscar, d'accord, pour ça. Donc en vrai, il a déjà prouvé de manière, enfin au niveau de la réalisation, mais au niveau du reste, oulala. Oh là là, mon dieu, c'est compliqué du côté Batman. Moi, je l'adore, hein, le Batman de Ben Affleck, un peu trop vieillissant. Et j'ai même vu des trucs qui disaient que... Enfin, c'est Variety, je crois, qui mentionnait ça. Alors, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était bien Variety qui mentionnait le fait que, apparemment, DC Studios voudrait faire en sorte que leur Batman soit celui de Robert Pattinson. Je, Vraiment, je ne comprends plus rien à ce que veut faire DC. Et ça me met mal parce qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient le retour de cet univers qu'on avait connu depuis 2013 et qui, du coup, ont été bercés d'illusions, on ne va pas se le cacher. Je dis pas, moi, j'étais pas forcément un énorme fan du retour, mais je voulais le retour. Je m'étais dit, bah, en vrai, ça peut être cool, puisque ce qui a été fait avant, c'était cool. Enfin, la Trinité, hein. Enfin, je parle de, comment on appelle ça, de Man of Steel, de Batman contre Superman et de Justice League de Zack Snyder, hein, pas celle de Joss Whedon. Cette petite trilogie-là, entre guillemets, elle était incroyable. Donc moi, j'aurais kiffé que l'univers de DC se développe là-dessus. Sauf que par rapport à tout ce qui s'est passé en interne, par rapport à Zack Snyder, etc., c'est un peu compliqué. Et au fait qu'il y ait maintenant de nouveaux décisionnaires, c'est encore plus chaud. Mais là, moi, ça me met vraiment mal pour Henry Cavill. Sauf que ça, c'est marrant. Parce que. Enfin, c'est marrant, pas vraiment. Mais il y a quelques mois maintenant, Daniel RPK avait partagé sur son Patreon que, en gros, ils avaient, enfin, Marvel essayé d'avoir Henry Cavill dans le MCU. D'accord. Et là, il y a peut-être quelques heures, Daniel RPK a repartagé un truc du genre, il devrait, enfin, il devrait, en parlant de Marvel Studios, il devrait le caster, en parlant d'Henry Cavill, en tant que Sentry dans les Thunderbolts. Alors, est-ce que c'est genre, il devrait, genre, si c'était moi, je le ferais, ou est-ce que c'est, ils vont le faire, mais pour l'instant, j'utilise le conditionnel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, imaginez ça, ce serait vraiment la pire. Enfin, ce serait le pire du pire pour peut-être les fans de DC, je ne sais pas, qui n'aiment pas du tout Marvel, mais imaginez qu'Henry Cavill ne revienne pas en Superman, mais qu'il arrive du côté du MCU pour jouer Sentry. Moi, je dis pas non. À aucun moment, déjà, Henry Cavill, pour moi, c'est un superbe acteur, mais à aucun moment, je dis non. En tout cas, là, on va enchaîner sur un live Twitch parce que c'est nécessaire d'en parler avec vous pour avoir vos retours directs. Donc, n'hésitez pas à aller en description. Normalement, il y a mon Twitch. Je vous fais bien évidemment d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.